Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi pour cette vidéo d'encouragement, cette vidéo qu'on aimerait vous partager encore aujourd'hui. J'aimerais simplement introduire d'abord en disant que c'est probable que cette vidéo fasse partie des dernières vidéos de l'année, en tout cas au mois de juin, on va peut-être encore en sortir une au mois de juillet, mais je dois dire tout à fait honnêtement qu'on a quelques difficultés de plus en plus à pouvoir assumer ces vidéos, à trouver les intervenants pour ces vidéos. Si vous trouvez que c'est important, si vous trouvez que ça vous fait du bien, que c'est utile, que c'est encourageant justement, et qu'il est important de garder ce type de format, ce type de vidéo d'encouragement, je vous invite à nous écrire via nos réseaux sociaux, par mail, ou à venir tout simplement nous le dire, parce que autrement il est possible que nous allons pour le moment arrêter en tout cas ce format-là et réfléchir à autre chose. Voilà pour la petite introduction et pour cette petite vidéo d'encouragement. J'aimerais vous inviter, si vous pensez en tout cas que Dieu est en colère avec vous, à réfléchir un petit peu au cœur du Christ pendant ces quelques minutes. Et pour cela, j'aimerais vous présenter un livre qui m'a vraiment touché, impacté, et à partir duquel j'aimerais un petit peu partager quelques mots. C'est ce livre-là, de Dane Ortlund, qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Doux et humble de cœur. L'amour du Christ pour les pécheurs et pour les affligés. Il est vraiment excellent parce qu'il étudie finalement vraiment pas seulement ce que Christ a accompli sur la croix, mais vraiment le cœur du Christ. Et il commence à citer en tout cas ce verset que nous connaissons bien de Matthieu 11 et que je vais citer ici, Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et l'auteur de cet ouvrage, il souligne à juste titre que eh bien, c'est le seul endroit dans les évangiles où Jésus parle vraiment de la nature de son cœur, de qui il est. Et il dit dans ce seul passage où Dieu lève le voile pour nous laisser voir le fond de son être dans la personne de Jésus-Christ, la Bible ne dit pas qu'il est austère ou exigeant, qu'il est sévère ou même qu'il est saint. Euh, elle nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Et un petit peu plus loin, il dit que s'il se trouverait un site web qui présenterait Jésus, un site personnel, eh bien on y lirait sûrement en gros titre à mon sujet, doux et humble de cœur. Et finalement, dans tout cet ouvrage, ensuite, il développe ce que cela peut vouloir dire, notamment en citant beaucoup évidemment de textes des évangiles, mais aussi en faisant une petite étude des puritains qu'il trouve qu'on a un petit peu oublié dans l'histoire d'Église. Ce sont ceux qui étaient là en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, qui sont des figures comme Thomas Godwin ou Jonathan Edwards ou encore John Bunyan, qui a écrit donc Le Voyage du Pèlerin. Et ces puritains, on les a peu étudiés d'après lui, et ils ont des perles qui nous parlent du cœur du Christ. Et il a étudié, je dirais en particulier Thomas Godwin, qui a été très, en tout cas qui cite beaucoup et qui effectivement nous interpelle beaucoup. Et je citerai simplement dans le chapitre 3 quelques perles qu'il a repris, ce chapitre qui s'appelle Le bonheur du Christ, et qui nous aide en fait à voir la façon dont Jésus nous reçoit lorsqu'on vient à lui. Il dit, en citant Thomas Goodwin, il dit: la joie, la consolation, le bonheur et la gloire de Christ sont accrus et élargis lorsqu'il procure aux membres de son corps ici-bas grâce, miséricorde, pardon, apaisement et consolation. En fait, ce qu'il dit en citant Goodwin, il dit qu'en fait le cœur du Christ est plus réjoui que nous lorsque nous acceptons de livrer nos faiblesses, de déposer nos péchés. Et pour cela, il dit: nous ne saurions plus plaire à Christ qu'en accueillant avec joie sa générosité et en y participant. Nous faisons ainsi honneur à sa richesse. Et il va encore plus loin, il dit: il ne veut pas uniquement que nous puisions dans sa grâce et sa miséricorde qui nous justifie par son œuvre expiatoire à la croix, il le veut parce qu'elle le définisse. Il s'est approché de nous par son incarnation afin que sa joie et la nôtre correspondent. Lui en nous, procurant sa miséricorde, et nous en la recevant. Et il va jusqu'à dire que Christ éprouve plus de joie et de réconfort que nous lorsque nous venons à lui
afin d'obtenir son aide et sa miséricorde. Christ éprouve un plus grand réconfort que celui que nous en tirons lorsqu'il voit nos péchés disparaître sous son propre sang. Et finalement, c'est un petit peu, ce n'est pas toujours l'idée que nous avons de Dieu. Ce n'est pas toujours forcément l'idée que nous avons compris de Dieu ou celle avec laquelle nous avons grandi dans notre éducation ou dans ce que nous avons entendu à l'église, l'idée d'un Dieu qui se réjouit que nous déposions nos fautes, nos péchés, nos fardeaux. Nous avons parfois eu cette impression d'un Dieu qui est fâché, d'un Dieu qui est en colère, ou l'idée que nous ne sommes jamais assez dignes, jamais assez bons, jamais assez parfaits, que nous luttons toujours avec les mêmes péchés. Et même si cette réalité est vraie, le fait que nous luttons avec nos péchés, eh bien, ce que l'auteur de ce livre indique et souligne dans cet ouvrage, eh bien, c'est que Christ se réjouit. L'aspect de Christ, son côté doux et humble, eh bien, il souligne le côté d'accueil, de ce désir de nous recevoir dans nos faiblesses, et même sa joie de prendre sur lui nos fautes, nos détresses et nos faiblesses. Et je termine par cette citation, lorsqu'il dit, autrement dit, lorsque nous hésitons à nous approcher de Christ en restant tapis dans les ténèbres, apeurés et défaillants, nous nous privons non seulement d'un grand réconfort, mais nous privons aussi Christ du sien. Il vit précisément dans ce but. C'est ce qu'il se plaît tant à faire. Sa joie et la nôtre correspondent. Voilà, donc ce petit livre, il est au prix incroyable de 3 €, donc je vous invite à l'acheter à la librairie. En ce moment, il est dans les nouveautés, donc allez vite l'acheter, parce qu'il nous aide, en tout cas dans notre relation avec Dieu, dans notre rapport à Dieu, dans notre image que nous avons de Dieu, à découvrir vraiment quel est le cœur du Christ, quelle est sa nature, et nous nous rappelons en tout cas qu'il est doux et humble et qu'il est venu pour porter nos fautes et aussi nous accompagner dans nos difficultés jour après jour. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous invite à prier pour conclure. Merci Seigneur Jésus parce que tu es bon, parce que tu es doux, parce que tu es humble. Et je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message, qui écoutent cette vidéo, qui revisionnent cet encouragement, et bien que tu puisses les encourager, leur rappeler que tu es doux et humble et que tu les accueilles, que tu te fais une joie de nous accueillir lorsque nous venons vers toi, lorsque nous bataillons et que nous te disons, eh bien Seigneur, aide-moi, eh bien tu te fais une joie de nous fortifier, de nous accueillir, tu intercèdes aussi auprès de ton Père pour nous, tu es plein de grâce et de bonté, et je te prie encore pour que nous puissions toujours mieux saisir ton cœur, mieux nous imprégner, nous laisser toucher par qui tu es, par cette douceur et cet amour qui fait partie de ton essence même. Au nom de Jésus-Christ. Amen.